Salut à tous, c'est iPhone Cookies et aujourd'hui on va apprendre à jailbreaker un appareil Apple sous iOS 7.1.1 ou iOS 7.1.2. Donc pour ce faire, vous aurez au préalable besoin de faire une sauvegarde de votre appareil sur iTunes. Ça met tout péter, je sais pas, 2 minutes. Et ensuite vous aurez besoin de modifier la date de votre appareil au 2 juin. Donc on va le faire ça tout de suite. Voilà, donc on ferme et c'est sauvegardé. Vous aurez aussi besoin du logiciel Pangu qui sera dans la description de cette vidéo. Donc vous en aurez besoin et mettez-le sur votre bureau, pour comme ça c'est beaucoup plus simple d'accès. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'utilisation de Pangu. Donc voilà, Pangu c'est ouvert, il charge quelques secondes les ressources. Et donc là, nous devons connecter notre appareil à l'ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, voilà. Et normalement, voilà, donc très grosse vibration de la part de mon iPhone. Et voilà, donc là il le détecte et on clique sur le bouton jailbreak pour commencer. Alors attends, il y a iTunes qui s'est ouvert, non c'est pas le moment. Donc on clique sur le bouton jailbreak pour commencer le jailbreak, c'est parti. Donc là il est en train de... Alors je sais pas si trop vous connaissez le jailbreak. En fait c'est un bombardement de données de la part de l'ordinateur vers un appareil, ce qui permet d'ouvrir des failles, et un peu comme dans BioShock Infinite on va dire. Et en fait ça permet de mettre du contenu un peu additionnel on va dire. Si vous êtes un geek, vous devrez comprendre. Donc là on peut voir qu'une nouvelle application est apparue sur mon Springboard. C'est l'application Pangu. J'aurais besoin de cliquer sur... voilà, donc là il me demande de cliquer sur elle. Donc c'est ce que je vais faire, hop. Donc souhaitez-vous vraiment ouvrir? Oui, je clique sur continuer, voilà. Et là on attend juste quelques minutes comme ils nous disent à l'écran. Donc je suis aussi désolé par rapport à la qualité de la vidéo. C'est la première fois que j'enregistre comme ça. En fait non, c'est pas la première fois, mais c'est le meilleur codec vidéo que j'ai réussi à trouver. Et ce sera vraiment mieux amélioré dans la prochaine vidéo. Là c'est juste que j'ai essayé, j'ai voulu faire ça assez proprement. Du coup c'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait. Donc là on attend toujours. Et donc la petite application qui nous dit de rester connecté et de ne pas fermer l'application. Donc on attend. Donc la barre monte. La barre monte, mais rien ne bouge pour l'instant. Donc on va faire une petite ellipse. Mesdames et messieurs. Donc là le logiciel Pangu fait faire un reboot, enfin un respring, à mon avis ça doit être ça. Un respring de mon appareil. C'est pour ça que vous ne le voyez plus à l'écran. C'est juste que Reflector s'est fermé et du coup il n'apparaît plus à l'écran. Mais sinon, voilà, grosse vibration de la part de mon appareil. Là, oulala, ça part en cacahuète. Donc là, alors je ferme iTunes. C'est pas le moment. Donc là, mon appareil, si vous voulez le voir, alors attendez 5 secondes, je vais voir si je peux. Petite ellipse. Donc là, apparemment, le jailbreak a été fait sans que j'ai besoin de toucher à quoi que ce soit. Et sur mon iPhone, il y a marqué Welcome to Pangu et apparemment, ça charge les ressources pour insérer Cydia. Et si tout fonctionne normalement, je devrais avoir Cydia, grosse vibration de la part de mon appareil, je devrais avoir Cydia sur mon Springboard. Et je ferme iTunes, mais c'est pas possible. Donc là, comme on peut voir sur Pangu, iPhone 6, ça correspond à l'iPhone 5S. Donc avec iOS 7.1.2, déjà jailbreaké, donc pas besoin de grande manipulation avec le logiciel de ma part pour l'instant. Donc on va se rendre, alors je vais essayer de... Petite ellipse mesdames et messieurs. Voilà, donc maintenant je suis sur mon Springboard, j'ai réussi à remettre Reflector, bon tout va bien maintenant. Et comme on peut le voir, si je tourne un petit peu, il y a une nouvelle application, donc là ça bug un peu. Il y a une nouvelle application nommée Cydia, donc le jailbreak a vraiment réussi, donc on va l'ouvrir pour préparation du système. Et normalement ça prend quelques minutes, c'est pas non plus trop long. Et normalement, Cydia devrait fonctionner, vu qu'il n'y a pas eu de message d'erreur ou quoi, tout devrait être bon. Donc on attend un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous parler d'iPhone Cookies et de Cookies Crack, Cookies Tweak pardon. Donc iPhone Cookies, c'est tout ce qui concerne les iPhones, les astuces
Et Cookies Tweak, c'est tout ce qui concerne les tweaks de Cydia justement. Donc je vous apprendrai à utiliser Cydia. Je vous montrerai des tweaks avant que vous les achetiez ou même que vous les craquiez. Je sais pas si vous le faites. Mais sinon, c'est deux choses qui me plaisent vraiment. Et j'espère le faire partager à un maximum de gens. Je comprends bien que ceux qui n'ont pas d'iPhone soient moins intéressés par ça justement. Mais comme je suis une famille à Apple, on va dire, je n'ai pas ou pratiquement pas du tout d'appareil Android. Et du coup je ne sais même pas m'en servir en fait. C'est ça le problème. Donc ça va être un peu problématique pour ceux qui ont des Android ou des Windows Phone, on va dire, même si ça c'est pas trop non plus. Je sais même pas si c'est, on va dire, jailbreakable, parce que je sais que les Android sont bootables, mais les Windows Phone, j'en ai aucune idée. Donc si quelqu'un le sait, mettez-le dans la description. Ça m'apportera rien d'important, mais pour les autres, on sait jamais. Donc petite ellipse, mesdames et messieurs. Voilà, donc maintenant on se retrouve après un respring de la part de Cydia. Et comme vous pouvez le voir, quand j'ouvre Cydia, tout se charge normalement. Donc il y a la recherche de nouveautés, donc le rechargement de données. Tout est absolument bien installé et tout a l'air de fonctionner parfaitement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous l'avez pas aimé, bon c'est dommage, mais qu'est-ce que j'y peux, donc voilà. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui ont des iPhones, des iPods ou des iPads. C'est toujours la même technique. Sur ce, je vous retrouve bientôt sur iPhoneCookies.com ou cookiestweak.com justement pour apprendre à utiliser cette petite application qui est Cydia. Sur ce, à bientôt et au revoir.